Je vais vous parler des excès. Mais en général, je crois que l'astropsychologie est apparue en raison des carences des recherches psychologiques. Et en ce qui me concerne, l'anthropocosmologie exige un travail dans le domaine de la psychologie qui n'est pas lié à l'astrologie proprement dite. Mais justement, certains astrologues ont voulu que l'astrologie s'occupât de la psychologie. Je ne parle pas de la prévision, je parle de la psychologie, voilà, le type zodiacal, le type planétaire, etc. Qui revient d'ailleurs à ce qu'avait fait Michel Gauquelin. Tout ce domaine de la psychologie qui a été investi par l'astrologie devrait être évacué en quelque sorte. Ce n'est pas à l'astrologie de parler de ces questions, mais à l'anthropocosmologie par contre, oui. Mais l'anthropocosmologie ne met pas l'astrologie à toutes les sauces. Elle relie l'astrologie à l'anthropologie, mais elle n'est pas, l'astrologie elle-même n'est pas anthropologique, si on peut dire. Donc, mon travail sur les sens, par exemple l'astrologie sur les sens. Alors à un moment donné, effectivement, dans un ouvrage que j'ai publié dans la revue Cosmopolitan, l'astrologie sensorielle, j'établissais des relations entre les quatre sens, j'ai laissé de côté le toucher, quatre sens liés au visage, et les planètes. Les quatre planètes que je reconnaissais, Mars, Jupiter, Saturne, et je mettais aussi Uranus, que parfois on voit à l'œil nu, paraît-il, si vous voulez. Et donc ça, je laisse tomber cette idée-là, et je développe une psychologie sensorielle qui est liée à la fois à la théorie des âges et à la question des genres, rien que ça. Et donc, il y a d'un côté les gens qui sont plutôt vus et ouïs, et les gens qui sont plutôt goût et odorat. Mais ce que j'ajoute, c'est que quand on est vu et odorat, on se défoule dans le domaine du goût et de l'odorat. Quand on est vu et ouï, on se défoule dans le domaine du goût et de l'odorat. Et quand on marque l'odorat et le goût, on se défoule dans le domaine de la vue et de l'ouïe. Donc voilà, donc j'ai bien décrit ces deux comportements et je crois qu'on peut les reconnaître assez facilement. Alors les femmes seraient plutôt goût et odorat et se défouleraient, auraient des excès dans le domaine de la parole et de la vue, par exemple, elles disent ce qu'elles pensent, elles s'habillent comme elles l'entendent, comme elles veulent, et les hommes seraient rigoureux dans le domaine de la vue et de l'ouïe, mais se laisseraient aller dans le domaine de l'alimentation, de la boisson et de la propreté et de l'hygiène. Voilà, donc bon, on pourrait aussi transposer ça au niveau des cultures, c'est un autre sujet. Et au niveau de la théorie des âges, on peut dire aussi que l'enfance est marquée par un certain conformisme, une volonté de s'intégrer, on apprend une langue, on apprend des pratiques, on apprend à faire comme tout le monde, et qu'à un moment donné, on doit se sevrer et on doit arriver à travailler sur soi-même, à se connaître soi-même, et non pas à passer par tel et tel consensus. Et selon moi, les femmes restent plutôt liées au premier stade, et les hommes sont plus facilement capables de se libérer de ce premier stade pour passer au deuxième stade. Voilà la théorie que j'ai développée. Donc ces deux blocs de théorie psychologique suffisent à remplacer toute l'astropsychologie, du zodiaque, des planètes, etc.